podcasting. Oh oui! Bien joué. Bravo. Bien joué, bien joué. Et voilà. C'est bien voilà, réussi. je l'ai pensé T'as que bien, c'était tu de la l'as bière, bien. Ouais, Je l'ai- ouais, ouais, c'était- quand même, c'était- pour une c'était première. Très fort. Très C'était-tu fort. le meilleur de la... Oui. Ouais? Oh, ouais. Solide. Oui, très bon. Ben écoute, un cheers à Unclean. Ben, merci. Un cheers à ben oui. votre aide et votre travail sur le projet. Ben, ouais, ça fait plaisir. Ça a été comme un. Tu sais, ça s'est fait sur comme plusieurs années quand même, ce film-là. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de comment ça a parti. Parce qu'on a tourné en 2020. Ouais. C'est ça, avant la pandémie. Je me rappelle Juste qu'on avant, ouais. on niaisait sur le plateau. On faisait des gags avec Alexandre, l'acteur, sur le coronavirus. On prenait pas ça au sérieux. Non, c'est ça. Puis on a fini la post-prod en septembre dernier. Fait que comme quasiment 3 ans. Qu'est-ce qui 4 s'est passé? Oui, c'est ça. Comment t'as vécu ça, ce long laps de temps? Ben, assez difficilement, en fait. Ben, je veux dire, c'est mon premier court-métrage post-universitaire. Comme tu disais, je l'ai tourné, oui, avant la COVID, mais juste une semaine ou deux après, c'était le shutdown complet. Donc, je suis comme tombé dans une espèce de néant artistique, si on veut, à ce moment-là, parce que j'avais comme pas... D'une part, j'avais pas le matériel chez moi pour faire le montage et tout. Puis là, évidemment, tout ça s'est étiré. Après ça, ben, vu que c'était un projet autofinancé, ce qui est arrivé, c'est que souvent, il fallait comme que je prenne des pauses où là, je travaillais pour accumuler l'argent qu'il me fallait pour continuer la post-prod, parce que je veux pas, j'avais comme budgété la production, mais la post-prod, ben, ça revient quand même assez dispendieux quand on accumule le tout. Donc, c'est ça. Au fur et à mesure, ça s'est accumulé. Puis les pauses que j'ai pris pour travailler puis accumuler l'argent, ça fait en sorte que ça s'est étiré. Mais c'est ça, finalement, je suis content là, de juste pouvoir le sortir puis le présenter. C'est déjà Ben oui. c'est un gros accomplissement pour moi. Donc, je suis quand même content de ça. Puis une première au Festival de Regard, c'est quand même top. Oui, c'est Très ça. bon Ouais, départ. c'est ça. Je suis quand même très, très, très satisfait de le présenter ici. Yes. Puis c'est ça, puis c'est comme un film d'horreur, Ah oui, tu sais. Un personnage, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Puis ça utilise beaucoup le hors-champ, tu sais. Ouais. Est-ce que, tu sais quoi, tes références t'avais-tu des références de films, que ce soit horreur ou pas, quand tu faisais ce film-là? Ben, en fait, j'avais comme 2-3 références de base sur lesquelles je me basais, qui étaient Shining, sans avoir la prétention de Kubrick, mais je trouvais... je trouve que dans Shining, il y a une certaine économie de moyens aussi au niveau... le mal est là, mais on le voit pas nécessairement. On le sent plus qu'on le voit. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment explorer à travers mon film. Aussi, tout l'aspect atmosphérique et un peu étouffant de Répulsion de Polanski, qui est aussi un huis clos avec Catherine Deneuve, où elle est seule dans son appartement, puis il y a comme quelque chose qui la tourmente, mais on ne sait pas exactement c'est quoi, si ça provient en fait d'elle-même ou de l'extérieur. Puis c'est une espèce d'ambiguïté que j'ai essayé aussi de mettre dans Unclean au niveau de l'entité, si on veut. Est-ce que l'entité est vraiment quelque chose qui existe, ou est-ce que tout ça n'est pas simplement que dans sa tête? Donc, la limite entre ce qu'on perçoit et ce qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose que je voulais explorer. Donc, c'est pas mal ces films-là sur lesquels je me suis basé. Aussi, tout ce qui est un peu Hitchcockien, parce que Hitchcock disait beaucoup aussi ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est de plus épeurant, un peu comme Spielberg aussi avec Jaws ou ce genre de film-là. Donc, Beau aime beaucoup. oui, c'est ça, exactement. Mais toutes ces bases-là, vu que c'était un film aussi à petit moyen, ben, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer justement de les exploiter. Vu que j'ai pas les moyens de montrer beaucoup de choses, ben, allons de ce côté-là, puis essayons d'explorer tout ça. Toi, Nebo, t'étais producteur sur le film. Ouais. T'as-tu des films d'horreur que t'aimes? Shining, en fait, c'est un de mes films d'horreur préférés, là. Puis il y a beaucoup de films d'horreur, en fait, que j'aime. Presque, je te dirais, Conjuring, le premier. Oui. J'aime beaucoup. Blair Witch Project, un autre film où on voit comme rien, mais où est-ce que c'est épeurant. Dernièrement, Héréditaire, j'ai trouvé ça bon aussi, j'ai aimé ça. Oui. Des films comme ça, aussi des films asiatiques d'horreur là, que j'aime beaucoup. Je trouve que dans leur langage, ils sont un peu plus original. Puis ils réussissent comme à nous faire peur d'une autre manière. Ouais, c'est ça. T'as-tu des exemples précis de films? Eh mon Dieu, d'horreur c'est quoi le film? C'est quoi le titre? Eh mon Dieu.
Il y a une scène, je vais décrire la Ouais, scène. vas-y. Fait que si quelqu'un peut m'aider, là, c'est un gars qui il regarde, puis il y a une femme dans le noir, puis elle se met à avancer vers lui, mais vraiment lentement, quasiment au ralenti. Ça vous dit de quoi? Moi, ça me dit de quoi? Puis là, elle marche lentement, puis là, elle se met à faire un mouvement de même. Là. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Non. C'est quoi le titre? En tout cas, je me rappelle plus du titre, mais ça c'est un film qui m'avait fait beaucoup peur. Ça fait longtemps que j'ai écouté ça, là, c'est Ok. vieux. Mais ouais, c'est ça. Ben, c'est pas mal Nebo aussi qui m'a beaucoup encouragé à faire ce film-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est ici avec moi aujourd'hui. Puis, ben, pas juste pour ça, mais je veux dire, entre autres, c'est vraiment lui qui m'a. Parce qu'en fait, ça faisait quand même un petit bout. On s'est rencontrés en 2017, puis ça faisait quand même un bon petit bout quand j'ai commencé la pré-prod. Au fond, moi, à la base, j'avais offert le scénario. C'est Ah, vrai? ouais? Ouais. Je l'avais mais écrit, très beau, puis ouais. j'y avais offert parce que ça faisait longtemps qu'il voulait tourner un film, puis il me disait qu'il n'y avait pas trop d'idées. Donc, moi, j'avais écrit ça parce que c'était une idée que j'avais depuis un certain temps. Puis j'ai offert, puis là, il m'a dit non, fais-le toi-même. Puis je pense que c'est ce qu'il me fallait pour, comme le petit coup de pied qu'il me fallait pour vraiment me dire, ben, au fond, oui, tu sais, je vais le faire moi-même. Puis, donc, c'est ça. Il m'a dit, tu sais, fais-le, puis je vais t'aider à le coproduire. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis lancé. Puis c'est lui qui m'a mis en contact avec beaucoup de monde aussi, comme toi d'ailleurs, Camille, C'est vrai, hein? direction C'est vrai que artistique. t'as tout Ouais. part de ça, hein. Ouais, Ouais. ben c'est ça, parce qu'au fond, ça, il m'avait offert le. J'avais oublié ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, mon premier film post-universitaire, j'aimerais ça que ça soit quelque chose que j'écris. Fait que toi, fais-le, puis moi, je vais t'aider à le produire. Puis Ok. je l'ai vraiment encouragé, puis je l'ai poussé. C'est quelqu'un qui, quand même, ben en tout cas, tu me diras si je me trompe, des fois, tu as des doutes. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai vraiment encouragé à passer par-dessus ça, puis comme à le faire. Puis, Une autre raison Ben oui, on est que. là. Ouais, c'est ça. Bien joué. Mais les doutes, oui, c'est une autre raison qui a fait en sorte que ça m'a pris autant de temps le terminer aussi, l'aboutir. Ouais, ouais. Ben, il y a eu la pandémie aussi, j'imagine Aussi, que oui, c'était c'est quand sûr, même c'est sûr, assez- c'est sûr. C'est un bon problème à Ouais. surmonter. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis est-ce que ces doutes-là, c'est comme tu utilises ça créativement d'une certaine manière? Tu sais? Parce qu'on dirait que des fois, c'est important de pouvoir se remettre en question. Tu sais, est-ce que tu penses que ça peut t'aider? Genre, c'est pense- bizarre un peu, mais t'aider d'une certaine manière? Ou... Oui, je pense que oui, mais je pense que tout est une question d'équilibre aussi. Là. Je pense que Ouais. j'ai encore cet équilibre-là peut-être à trouver entre... Tu sais, parce que là, si c'était juste de moi, je pense que le film serait encore en post-production parce qu'il y a encore des trucs que je me dis, c'est pas exactement comme je le veux, mais je pense Ouais. que c'est un peu l'histoire de ma vie puis de beaucoup de monde aussi. Là, mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il faut juste aussi apprendre à lâcher prise puis savoir quand lâcher prise. Puis Ouais. ce qui est pas facile parce que c'est ça, on est exigeant puis Mhm. on veut la perfection, mais à un moment donné aussi, c'est ça, faut prendre en compte les conditions dans lesquelles on crée aussi. Tu sais, des fois, c'est difficile de... Surtout pour un petit film comme ça, ben... Tu sais, sur le tournage, ça a été quand même rapide, même si ça a été un beau tournage, je trouve. Tu sais, j'ai Ouais. pas eu à couper tant de choses, mais il reste que... Tu sais, c'est pas comme si j'avais eu tout le luxe que j'aurais voulu au niveau de temps et tout. Donc, c'est ça. Tu sais, tu coupes des trucs ici et là, puis à un moment donné, tu fais avec ce que t'as aussi. T'as pas le choix, donc... Ouais, c'est sûr. puis on est limité en budget aussi. Exactement, oui, ça, c'est... Mais ça, c'était c'est quand même clair. cool. On était où? On était dans une école? On était dans un centre sportif Oui, c'est ça. qui a été... Ça a été très difficile à trouver d'ailleurs au Ouais. niveau du lieu de tournage. On a fait je sais pas combien de visites de piscines, de centres sportifs, d'écoles parce que c'est très difficile en fait de tourner dans une piscine tout court. Là. La plupart des gens, il faut des assurances particulières. Puis la plupart des établissements sont fermés aux équipes de tournage, sont pas du tout ouverts à nous recevoir. Donc là, finalement, on avait eu de la chance parce qu'on avait trouvé cet endroit-là où la piscine était vide au fond. Oui, c'est ça. Puis donc, l'endroit était comme fermé au public. En fait, cette section-là, la piscine était fermée au public. Donc, c'est surtout pour ça qu'on a pu tourner là. Puis en même temps, le lieu était quand même assez magnifique, je trouve, visuellement, là, vraiment intéressant. Donc, on a été chanceux là-dessus, même si ça a pris du temps. Mais... Oui. Puis, tu sais, comme toutes les scènes du film se passent dans ce lieu-là. Tu sais, Exact, toutes les- ouais. tu sais, il y a quand même plusieurs pièces. Tu sais, là, le personnage, il se promène d'endroit en endroit, puis tout était sur le même lieu. Genre. Fait que ça, Ouais. j'imagine, ça sauve quand même du temps de production, à ce qu'on a pas Exact. besoin d'aller shooter une scène quelque part d'autre, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense que c'était ce que je voulais aussi, c'était ce qu'on voulait, c'est ça, pour sauver du temps. Puis vu qu'on était restreint en temps et en budget, c'était le plus possible de trouver un endroit qui allait servir autant pour les vestiaires et l'entrée où se déroule le reste de l'action. Donc, ça, on a été chanceux. Puis au final, ça a même été gratuit, en fait. Donc, on a été vraiment chanceux à ce niveau-là. Bien joué. Ouais. Puis justement, t'as-tu des anecdotes de tournage, des trucs qui t'ont marqué sur le plateau que... Bien sûr, comme tu disais tantôt, un peu la pandémie est un peu... C'était tellement omniprésent Ouais, que... on niaisait là-dessus. Oui, tout le c'est temps, ça. hein. Aujourd'hui, c'est contradictoire parce que c'est ça, justement, on tournait un film qui s'appelait Unclean, qui parlait un peu d'une entité qui s'empare
d'une personne, donc un peu de la contagion, puis tout ça, puis de cet aspect-là psychologique du film qui se reflétait dans la réalité où la COVID était omniprésente un peu partout, on en entendait, mais on voyait ça comme en Italie, on voyait ça, ça paraissait loin, on voyait que ça s'approchait, mais c'était comme... on croyait pas qu'une semaine plus tard, nous autres, on était supposés partir en voyage comme pour clôturer le film, on était supposés partir en voyage en Californie. Puis genre une semaine plus tard, c'est ça, on était supposé partir, je pense, le 15 ou le 17 mars. Puis le 13 mars, tout a fermé. Donc, c'est ça, les anecdotes, je pense que c'était surtout à quel point on niaisait sur la COVID. On s'attendait absolument pas à... On pouvait pas prédire du tout ce qui allait arriver, mais c'était juste... c'était particulier à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je fais une apparition. Je sais pas si oui, ça fait ça, c'est vrai. T'es dans un morph. Exact. C'est drôle. Ouais, ça, c'est bon. C'est Nebo qui est l'entité, l'ombre de l'entité. C'est lui qui a hérité de ce rôle-là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était-tu confus? Je m'en souviens pas. Il me semble que je voyais pas. Non, je pense que mais c'est je voyais pas. Fait qu'il fallait qu'il me déplace là, un peu plus à gauche, à droite. Mais c'était le fun, ça. J'aime jouer. C'est ton caméo. Il y avait les douches aussi. Ça, c'était plus en pré-prod, mais les douches, vu que la piscine était fermée, au fond, les douches fonctionnaient plus. Donc là, ils ont tout fallu qu'ils fassent venir quelqu'un pour faire reconnecter comme les douches. Au niveau des systèmes d'aération aussi, il a fallu qu'ils fassent venir les pompiers parce qu'on mettait une machine à fumer. Machine à fumer. Puis c'est comme un complexe. Donc on a commis affaire à différentes personnes pour pouvoir tourner là, mais finalement, ça s'est bien passé, somme toute. Oui, c'est ça. C'était quoi? C'était comme un 3 jours? C'était quand même un 4 jours. On a eu de la chance, mais c'était comme 2 soirs puis 2 jours. Donc, les 2 soirs, c'était à peu près des 5-6 heures de tournage pour tout ce qui était dans l'entrée. Puis les 2 jours, on a tout fait tout ce qui était dans les vestiaires, au fond. OK. On dirait que dans mes souvenirs, c'était quand même plus court que ça, mais 4 jours quand même. Oui, quand même. Pour un petit film comme ça. Puis justement, l'acteur du film, le seul acteur qu'on voit dans le film à part toi, mais comme c'est Alexandre Nachi. Comment t'as réussi à le caster? Comment tu l'as trouvé? T'avais-tu déjà lui en tête quand t'écrivais le scénario? Pas quand j'écrivais, mais en fait, à la base, je voyais quelqu'un de plus vieux dans ma tête, comme un concierge un peu plus âgé, peut-être quarantaine, début cinquantaine. Finalement, j'ai vu... durant la pré-production, j'ai vu le film 1991, puis dans lequel il jouait. Je l'ai trouvé vraiment tellement bon. On dirait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son rôle, pour son personnage, mais aussi pour l'acteur. Je l'avais jamais vu, donc je trouvais ça intéressant. Là, on le voit peut-être un petit peu plus, mais dans ce temps-là, c'était la première fois que je le voyais, donc je trouvais ça intéressant d'aller chercher peut-être un visage plus inconnu. Donc, j'ai juste écrit à son agence, j'ai envoyé le scénario, puis lui, il aime beaucoup, ça tombait bien parce qu'il aime beaucoup les films de genre, il aime ce genre de films comme ça, donc il a juste comme embarqué tout de suite, puis on s'est rencontrés, puis ça a cliqué, donc j'ai été vraiment chanceux là-dessus. Nice. Puis ça a été une belle rencontre. Ouais, il est super bon, mais il était super le fun. Oui, c'est ça. Puis moi, je voulais le tourner en anglais parce que c'est ça, je trouvais ça difficile d'écrire ce scénario-là en français, non pas à cause de la langue, mais parce que je trouve, dans le contexte du suspense, on dirait que je voulais quelque chose où les dialogues sont très efficaces et tout. Puis on dirait que des fois, le français, je trouve que c'est une langue peut-être un peu plus explicative, un peu plus imagée. Puis pour ce genre de film-là, on dirait que c'est ça, je recherchais quelque chose de vraiment plus comme dans l'intensité, dans le débit rapide que nous offre l'anglais. Donc, j'étais allé de ce côté-là. Puis lui, ça tombait bien puisqu'il est parfaitement bilingue. Donc, on dirait que tout s'alignait avec cet acteur-là. Donc, ça a juste été vraiment... Puis peut-être qu'on voit... Tu sais, on est plus habitué à voir ce genre de film-là en anglais. Fait que, tu sais, les dialogues viennent plus facilement en anglais. C'est vrai que les codes sont très anglo. Exactement. Puis c'est peut-être parce qu'on n'en voit pas assez, malheureusement, au Québec, puis même dans la francophonie en général. Donc, peut-être faudrait pousser justement pour en faire plus en français pour que ça devienne plus normal. Mais c'est ça, on dirait que naturellement, ça me venait en anglais. Donc, je l'ai fait en anglais. Mais, Puis justement, tes prochains projets, justement, on parlait de films de genre. Est-ce que c'est comme là, c'est comme très horreur? Est-ce que comme tes prochains projets, c'est des films d'horreur ou tu veux explorer d'autres types de genres de films? Non, je veux vraiment explorer tous les types possibles et imaginables, si je le peux. Là, on dirait que
la plupart des cinéastes que moi j'admire, c'est les cinéastes qui sont capables de se démarquer dans tous les genres, qui ne font pas que avoir une ligne artistique dans laquelle ils restent. Comme, je veux dire, j'aime les cinéastes qui sont capables d'avoir leur signature personnelle, mais à travers différents genres, à travers tous les genres, en fait. Pour moi, c'est ça qui représente comme le talent ultime, si on veut. Je prétends pas du tout à ça pour l'instant, en tout cas, mais j'aspire à ça. Puis, comme là, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire Coécrire ton cours, puis c'est un scénario complètement différent, mais qui, je pense qu'il y a toujours des petites thématiques qui s'entrecroisent, veux pas, notamment au niveau unclean. Si on commence à creuser un petit peu, on peut parler, on peut un peu le percevoir comme une métaphore un peu de l'identité, puis de ce qu'on perd, ce qu'on est, puis ce qu'on n'est pas, puis ce qu'on refoule à l'intérieur de nous, puis qui finit toujours par ressortir, si on veut, ici, à travers le casier. Donc, on dirait qu'il y a toujours cette thématique-là qui me revient. Donc, là, le scénario que j'ai développé dans le cadre de Coécrire ton cours, ça touche un petit peu aussi à ça. Je développe aussi un autre projet qui est plus une comédie dramatique, si on veut. Donc, j'aimerais un peu essayer de toucher à tout. Et ne pas, même si j'adore le genre, l'horreur et tout, mais d'aller de la science-fiction à la comédie musicale, ça me plairait énormément. D'ailleurs, tu as une maîtrise en comédie musicale. Oui, exactement. J'ai fait ma maîtrise. J'ai spécialisé ma maîtrise sur ce genre-là, que j'aime beaucoup parce que je trouve aussi justement que c'est un genre où tous les genres se rencontrent, un peu plusieurs types d'arts différents se rencontrent, le chant, la danse, le jeu, tout ça avec le cinéma, le montage, pour moi, c'est un peu... Le cinéma, pour moi, c'est aussi un peu comme de la musique, si on veut. Avec le montage, surtout, ça devient un peu une espèce de partition musicale. Donc, je trouve que pour la comédie musicale, c'est un beau genre à explorer à ce niveau-là. OK. Puis t'as-tu, justement, parlant de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un refill? Ah, non. Moi, ça va, mais merci. beau, toi, t'en veux-tu? OK, ouais. Et voilà. Tiens, ça va me dégêner un peu. Ben non. Tout va bien. Je pense que le film que je parlais, il s'appelle Kairo. Ah oui, c'est ça, je pense, ouais. Voilà. Très cool. On va regarder ça. Mais justement, pour revenir aux références, justement, là, tantôt, on parlait de références de films d'horreur, mais en termes de comédie musicale, t'as-tu comme... C'est quoi tes films préférés? J'aime beaucoup les comédies musicales, surtout des années 50, 60. J'aime beaucoup les films de Jacques Demy, qui est un Français, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi Vincent Minnelli, les comédies musicales de la MGM. Donc, c'est vraiment plus comédie musicale très américaine, mais très colorée, technicolore et tout. Pour moi, c'est un peu les références ultimes en termes de films de comédie musicale. Plus récemment, j'ai adoré aussi La La Land, qui est un peu un hommage à tout ça, justement. Mais c'est ça. Donc, c'est plus dans ce genre de créneau de comédie musicale-là que j'apprécie. C'est ça, plus le classicisme, si on veut. C'est ce qui m'inspire le plus. Il y a comme un shift de ton complet entre comme horreur, comme musical. Mais pour moi, en fait, je suis d'accord, mais je trouve que c'est quand même... Pour moi, il y a quand même des points qui s'entrecroisent entre les deux, étonnamment. Je trouve que c'est deux genres qui sont très codés, mais qui aussi... qui s'inscrivent beaucoup dans une théorie du montage, puis où le rythme est vraiment très important. Donc, plus que dans un drame ou une comédie, je crois, parce que l'horreur, le suspense, il faut toujours que tu tiennes le spectateur en haleine, un peu comme la comédie musicale, il faut que tu tiennes le spectateur en émerveillement, si on veut. Donc, je trouve que sur certains points, ça se rejoint quand même étrangement. Ouais, en tout cas, personnellement. Mais... non, je suis d'accord. C'est quand même assez brillant. Puis c'est ça, les deux, vous habitez à Québec. Ouais. Donc, c'est ça, moi aussi, je viens de Québec. On étudie, je pense, au même cégep, pas en même temps. Mais comme... Puis c'est ça, j'étais curieux de savoir comment est-ce que vous trouvez ça d'être là? Mettons, quand on a fait de la post-production de Unclean, il fallait que tu viennes à Montréal pour le mix, pour la colo et tout. Puis comment décririez-vous la communauté cinématographique à Québec? Il y a quand même Spira, puis il y a des boîtes là-bas. Fait que... Vas-y. Non, vas-y. Je pense que c'est de mieux en mieux. C'est sûr que les deux, on a étudié à Montréal, donc ça fait en sorte que... Puis on est revenu à Québec après. Donc ça fait en sorte que nos cercles professionnels sont encore un peu plus à Montréal. C'est plus difficile de... À Québec, tu n'as pas tant de choix si tu veux faire, un film. Au niveau des directeurs photos ou des techniciens, je veux dire, tu as quand même un certain choix, mais c'est pas comme à Montréal où si avec un, ça fonctionne pas, tu peux en avoir quand même plusieurs autres. Oui, donc, c'est sûr.
à ce niveau-là, c'est peut-être un désavantage. En même temps, aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile que jamais de faire des trucs à distance aussi. Donc, ça facilite pour ça. Sinon... Ben, avec Spirafilm, là, je veux dire, il y a des ressources quand même beaucoup. Si tu as des questions, ils sont tout le temps disponibles. Ils ont des locaux. Il y a des formations. Je pense que cette semaine, il y a eu une formation sur des demandes au calque puis au CAC. Puis après ça, il y a aussi ils donnent des bourses. Ok. Première ovation. Toi, tu avais une bourse première ovation pour l'écriture. Moi, j'en ai une pour la production. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux. Puis c'est de plus en plus le fun. Faut que tu rentres. Une fois que tu es rentré, tu crées un cercle. C'est ça. Mais c'est ça, ça devient de mieux en mieux. Ouais. Puis, tu sais, je suis content aussi. Ce qui est le fun, c'est que c'est tellement... Ben, en tout cas, j'ai l'impression, là, ça c'est de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est quand même une communauté assez petite à Québec. Fait que quand tu connais 2-3 personnes, ben après ça, c'est facile de connaître tout le monde, là, puis de faire des projets. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun. Oui, c'est ça. Moi aussi, on dirait que c'est... Puis, tu sais, je veux pas... Il y a l'aspect aussi de la qualité de vie. Ça dépend des choix que tu prends aussi. Tu sais, on dirait que, comme moi, personnellement... Présentement, tu sais, je reste aussi à Québec parce que c'est beaucoup moins cher que Montréal. Autant j'aime la communauté à Québec, autant, tu sais, j'ai l'impression que ça me permet de pouvoir investir aussi autrement dans mes projets. Donc, tout cet aspect-là qui est aussi, faut peser les pour et les contre. Donc, c'est ça, faut comme se débrouiller avec tout ce que la ville nous offre. Mais pour le son, on fait toujours affaire avec vous. Oui, c'est ça, toujours. Pas de réponse. Il n'y a pas meilleur que les copains. Exactement. Pas de réponse. Écoute, justement, question, là, c'est là. On a quasiment fini. Fait que question des copains du son. Simon, choisis-moi un chiffre entre 1 et 50, s'il vous plaît. 44. OK. C'est quoi la question 44? Oh. Ah, c'est bon. Quelle serait votre réaction si un des acteurs décidait de jouer toute sa scène en imitant un perroquet? Donc, pour répéter, quelle serait votre réaction si votre acteur décidait de jouer sa scène en imitant un perroquet? OK, c'est intéressant. Je pense que, tout d'abord, je rirais, en fait, parce que ce serait tellement inouï, mais inattendu, que je pense que je rirais et j'irais le voir pour savoir qu'est-ce qui se passe et si c'est une décision artistique ou si c'est une indication que je lui ai donnée qu'il a pris comme telle. Mais non, Mais mettons qu'il arrête pas, là. Ah, s'il arrête pas, mon Dieu. Ah, ben là, non, là, ça marcherait moins. Là, je pense que faudrait aller s'asseoir quelque part puis discuter parce que je pense que, j'aurais de la misère à dealer avec ça. Je pense qu'il faudrait juste remettre les choses au clair le plus rapidement possible. Là, mais Dieu merci, c'est pas arrivé sur Unclean. Surtout sur ce genre de film-là, ça aurait été particulier. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais, Nebo? Ah, moi, mon Dieu, c'est la même chose que toi, là, mais j'irais m'asseoir avec puis parler. Puis honnêtement, s'il arrête pas, je prendrais quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Je veux dire, pas le choix, là. Ouais, c'est ça. Tu prends un vrai perroquet tant qu'à ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il est très bien mieux, ça. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est une belle question. Pour imiter l'acteur. Oui, c'est ça. C'est une question piège. Ouais. Ça. Puis sinon, pour finir, est-ce que vous avez des shout-outs à faire? As-tu comme, mettons, justement, des gens que tu voudrais remercier qui t'ont aidé dans le processus de création du film? Je veux dire, toute l'équipe, je pourrais pas être plus reconnaissant envers tous ceux et celles qui ont participé au projet. Je veux dire, pour leur générosité d'une part, mais aussi pour leur talent. J'ai été vraiment chanceux de pouvoir avoir une équipe aussi talentueuse, aussi intéressée et intéressante aussi, parce que je veux dire, c'est pas... vu que c'est un tournage à très petit budget, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça non plus. Donc, j'ai vraiment été chanceux. Je suis vraiment reconnaissant à tout le monde à ce niveau-là. Vraiment reconnaissant aussi. Je dirais qu'il y a quand même il y a 3 personnes qui m'ont suivi vraiment du tout début à la toute fin. Nicolas Poitras-Gamache à la direction photo, qui a été là vraiment comme de la pré-production à la colo. Jacob, évidemment, toi aussi, qui a été là vraiment du tout début, même qu'on s'est rencontrés avant sur le plateau à Nebo. Oui, c'est vrai. T'étais script là-dessus. Non, j'étais assistant et par défaut, parce qu'il n'y avait pas trop eu personne d'autre. Mais oui, c'est vrai, on s'est rencontrés là-dessus. T'as déjà oublié. Donc, merci Jacob aussi. Et les copains du son aussi, par extension, évidemment. Puis merci à Nebo, évidemment, qui a été là aussi. C'est lui qui m'a vraiment motivé à faire ce projet-là. Donc,
parmi tous les gens, évidemment, tout le monde, je pourrais remercier tout le monde un à un, mais tu sais, c'est vraiment les gens qui m'ont suivi du tout début à la toute fin. Donc, j'ai une reconnaissance spéciale pour ces 3 personnes. Ben écoute, ça a été un plaisir de faire affaire avec toi sur ce film-là. Puis merci beaucoup. bravo. C'est comme un bel exemple de persévérance. Puis, merci. Ben là, c'est présenté à Regard en première. Fait que bravo. Ben, merci. That's it. On peut couper? Ben, merci. Chin chin! Ouais, chin, chin. Bravo. Hey, moi, j'étais gêné. Podcasting.